Dans notre première vidéo, on avait créé une solution qui permet d'éclairer de la lumière sur le chemin dès que la nuit tombe et qui permet de l'éteindre dès que le soleil se lève. Dans celle-ci, nous allons améliorer un petit peu le système, à savoir que la lumière ne va pas être éclairée en permanence dès la tombée de la nuit, mais sera éclairée seulement si on détecte un passage et que l'alarme n'est pas activée, donc qu'elle est désarmée. Pour ça, je vais créer deux sorties. Programmation, sortie. Donc la première qui va concerner tout simplement le pilotage d'un relais pour éclairer le chemin. Et la deuxième qui est une sortie de type virtuel qui va changer d'état en fonction de notre géolocalisation et en fonction de la plage horaire qui détermine s'il fait nuit ou s'il fait jour. Donc cette sortie virtuelle est de type bistable, donc on aura deux actions à faire, une pour la passer à 1, l'autre pour la passer à 0. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que l'éclairage du chemin, cette fois-ci, va être de type monostable et on va lui mettre une durée de 3 minutes pour l'éclairage. On va maintenant programmer une zone donc pour la détection de mouvement sur le chemin. Donc elle est associée à une barrière à infrarouge ou à un détecteur de mouvement qui est lui-même connecté sur une entrée de notre OXI. On va maintenant paramétrer deux scénarios qui vont permettre de faire changer l'état de notre sortie virtuelle. Donc ici on va passer à on la sortie virtuelle jour-nuit. Et ici, on va passer à off, la sortie virtuelle jour-nuit. On va maintenant créer deux plages horaires. Donc, quand le soleil se couche, donc je l'ai appelé coucher du soleil, on va activer le scénario nuit, qui est de type coucher de soleil, et on va activer tous les jours de la semaine. A l'inverse, au lever du soleil, on va activer le scénario jour qui ira passer la variable virtuelle à off. Il nous faut maintenant créer une fonction logique programmable. Alors cette fonction logique nuit et mouvement sur le chemin, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc si on a un événement de type temps réel. Alors je vous rappelle, le temps réel, ça veut dire qu'on va récupérer l'événement même si la centrale n'est pas armée. Donc quand on a une détection de mouvement sur le chemin, et, donc condition et au milieu, que notre sortie jour-nuit est à on, c'est-à-dire qu'il fait nuit, alors on va pouvoir avoir notre logique programmable qui va passer elle-même à l'état 1. Et pour utiliser cette information, donc savoir si la logique programmable est à 0 ou 1, on va pouvoir créer un événement. Donc un événement de type logique programmable, pour lequel, si la logique programmable jour et nuit est valide, donc si elle est passée à 1, alors on va activer la sortie à on pour l'éclairage du chemin. Et je vous rappelle qu'on avait mis un paramétrage monostable pour 3 minutes. Voilà, donc notre condition est remplie, on a notre chemin qui va s'éclairer s'il fait nuit et qu'on a une détection de mouvement, et il ne restera pas éclairé toute la nuit. À partir du moment où on va armer l'alarme, on ne sera plus dans un état d'alarme temps réel, et à ce moment-là, notre scénario ne fonctionnera pas, ce qui est tout à fait logique, ou alors on pourrait décider d'en faire autrement, et mettre plusieurs états, donc à la fois sur le temps réel et à la fois sur une alarme. Pour résumer ce qui vient d'être fait, donc notre éclairage est conditionné par le fait qu'il fasse nuit et qu'on ait une détection de passage sur le chemin. Donc on a créé une sortie de type minuterie ou monostable pour la lampe. Ensuite on a créé une sortie virtuelle qui est à 1 quand il fait nuit, qui est à 0 quand il fait le jour.
On a créé une entrée associée à une détection de mouvement, donc ou barrière infrarouge, peu importe. On a créé deux scénarios pour activer ou désactiver la sortie virtuelle. On a ensuite créé deux plages horaires, donc une qui correspond au lever du soleil et l'autre qui correspond au coucher du soleil. Et à chaque fois, je vous rappelle qu'on peut activer un scénario. Et enfin, on a créé une on a créé une fonction logique qui permet de valider nos deux conditions, donc le fait qu'on ait une présence sur le chemin et le fait qu'il fasse nuit. Et à partir de là, donc, on a pu créer un événement qui active la sortie lampe si la fonction logique est à 1, donc c'est-à-dire si elle est vraie. Voilà, donc pour la troisième partie, on essaiera d'améliorer encore un petit peu le processus avec le fait qu'on puisse éclairer la lampe de manière traditionnelle, c'est-à-dire pas en monostable mais en bistable. Donc on peut allumer la lampe extérieure ou l'éteindre. Et le fait que quand la lampe est éteinte, si il fait nuit et qu'on a une détection de mouvement, à ce moment-là, elle va être éclairée pour 3 minutes et puis s'éteindre automatiquement. Voilà, c'est tout pour celle-ci. J'espère que vous aurez apprécié, que ça pourra être utile pour vous.